Vous allez peut-être me juger, je suis peut-être une fan toxique, tout ce que vous voulez. Mais oui, j'admets que sur le coup, je suis toxique. Je veux qu'il fasse un arrêt, mais que la jumelle soit dans l'arrêt. Surtout si la jumelle... ReZero saison 1. Pourquoi est-ce que personne ne m'a expliqué qu'il fallait que je re-regarde ReZero pour comprendre? Parce que moi, avant, quand j'avais regardé ReZero, dans mes souvenirs, c'était en mode, oui, c'est un imbécile heureux, à la Sangoku. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais Sangoku est un imbécile heureux. Voilà. Donc, dans ma tête, c'est que Subaru est un imbécile heureux. Voilà. Euh, il n'y a plus rien à ajouter en fait. C'est tout. Et puis, il a un truc cool comme super pouvoir. Il quick. Et puis, il revient en arrière. Et voilà. Il requick. C'est que il perd la vie. Il revient. Et il repère la vie. Et puis, je sais pas. C'est tout en fait. J'ai re-regardé ReZero saison 1. Je me rends compte que c'est la plus grosse malédiction qu'un être humain pourrait avoir dans sa vie. Non, c'est pas possible. Le bouc, en plus d'être très intelligent, parce que moi je suis à sa place, même si j'ai la connaissance de tout ce qui... C'est que même si j'ai l'information de tout ce qui va se passer, je ne suis pas du tout sûre que moi, je vais pouvoir mettre un plan aussi complexe en place. Effectivement, c'est vrai que de temps en temps, on lui souffle des idées, on lui donne des aides et tout, mais je suis capable de tout faire foirer, surtout que il y a beaucoup trop de stratèges aussi dans l'animé. Tu fais un petit faux pas, on dit, oh, toi, t'es bête, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Non, Subaru est très intelligent. On le minimise beaucoup trop, mais ce bouc, il est extrêmement intelligent. Combien de personnes pourraient se vanter d'être aussi intelligent? Tu peux savoir que quelque chose va se passer et chercher à l'anticiper et être le premier mécréant qui va tomber dans la merde en fait. Tout simplement. Mais le bouc, en plus d'être intelligent aussi, on a qu'à l'admettre, il est aussi chanceux d'être entouré de bonnes personnes. Ça aussi, c'est vrai. Il y a aussi le pouvoir du scénario qui l'aide aussi. Tout ceci est vrai, mais je tiens à préciser que Subaru est très intelligent. Je ne tolérerais pas qu'on minimise la matière grise de ce bouc parce que ça m'a aussi beaucoup choqué. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une grosse malédiction, son pouvoir. Euh, Perdre la vie et revenir à la vie quelque temps avant, c'est une très grosse malédiction. Il a même eu un moment perdu la raison. Je me dis, mais en fait, il a vite trouvé la raison aussi parce que je me mets facilement à la place des personnages, que ce soit fille ou garçon. Je me mets facilement à leur place. Je suis à sa place. Je vis ce genre de traumatisme. Mon cerveau va péter pendant au moins, je crois, il y aura minimum 100 boucles avant que le cerveau revienne. Lui, son cerveau a pété. Et puis, la boucle suivante, son cerveau est revenu. Ou soit c'est moi, j'ai mal regardé. Non, je pense que juste après la boucle où son cerveau a pété, le cerveau est revenu. Non, il est très intelligent. Très intelligent. Et très fort aussi psychologiquement. Parce qu'on a tendance à penser que pouvoir de l'amitié, quoi, ou je sais pas quoi. Mais il est aussi très fort psychologiquement. Il a perdu la raison de revenir rapidement. Je me répète, je sais, mais c'est quelque chose il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Est-ce que vous avez compris même le pouvoir du bouc là? Il ne peut même pas choisir à quel moment il revient en arrière. Moi, depuis le début, je me dis, il va faire un mauvais coup. Il va revenir en arrière au mauvais moment. Et puis, il va falloir qu'il résout le problème précédent qu'il a résolu. Vous savez, pour le coup, je pense que c'est le pouvoir du scénario. Parce que moi, j'ai extrêmement peur. Hein, parce qu'il va finir de résoudre un problème et puis, paf, il revient en arrière, il se retrouve juste avant un gros problème qu'il a résolu avec un gros coup de bol. Un gros coup de bol. Non?
Au moins, je trouve que... Je trouve aussi qu'il est facilement tombé amoureux. Je trouve aussi qu'il est facilement tombé amoureux. C'est quelque chose aussi que ça m'a un peu dérangé. C'est quelle manière de tomber amoureux, paf, comme ça. Mais bon, on dit les coups de foudre existent, donc on peut lui accorder le bénéfice du doute. Mais bon, je trouve ça trop facile. Tu tombes amoureux comme ça en deux temps, trois mouvements. Mais pourquoi? Pourquoi? Euh, le pire dans tout ça, c'est il peut être entouré comme il veut, mais Subaru est extrêmement seul. Il peut passer la journée avec qui il veut. Subaru est extrêmement seul. Il faut qu'on le dise. Il ne peut dire à personne qu'il revit la même chose. Si quelque chose, s'il a une information, il y a des informations que s'il ne sait pas le dire, on va penser qu'il est complice. C'est que c'est incroyable. Il faut qu'il trouve une technique pour pouvoir donner des informations qu'il a sans qu'on ne le suspecte d'être complice. Ça aussi, c'est un défaut de son pouvoir. Number uno. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de number, mais bon, il y a au moins number uno. Euh, Mis à part ça, la partie là où il était vraiment déboussolé, il avait la rage en lui dans la saison 1, et puis il essayait d'expliquer un problème sérieux. Les gens pensaient que c'est la haine qui est en train de... C'est que les gens lui ont fait quelque chose par le passé, et c'est ça, il veut se venger, ce n'est pas un truc sérieux. Oh! Donc en plus de devoir trouver une magouille pour pouvoir expliquer ce qui lui est arrivé, il faut aussi qu'il trouve une magouille pour pouvoir cacher sa haine, sa colère. Waouh! Waouh! Je me demande ce qui va se passer. Au moins, à la fin de la saison 1, je suis un peu apaisée. J'espère que la paix va un peu durer dans la vie de notre bon vieux Subaru parce que franchement, il a vécu pour beaucoup trop d'atrocités, beaucoup trop de dingueries, beaucoup trop de choses horribles. J'espère sincèrement qu'il aura un moment de paix dans sa vie. Euh, la jumelle aux cheveux bleus. Je confonds le prénom, désolé. Je confonds le prénom. La jumelle aux cheveux bleus, pour le coup, franchement, j'ai rarement souhaité les harems dans les animés. Dans les... En tout cas, dans toute expression d'art, j'aime pas beaucoup les harems. J'aime plus les harems inversés, c'est-à-dire une meuf et beaucoup de mecs. J'aime plus ça. Peut-être c'est moi, je suis tordue, je sais pas. Mais pour le coup, s'il est vraiment amoureux d'Amy, je veux qu'il fasse un harem. Non, pour le coup, je veux qu'il fasse un harem parce que la jumelle là, est amoureuse de lui. Et c'est vrai, je pourrais dire qu'il ne la mérite pas. Elle mérite beaucoup mieux. Mais je veux qu'ils finissent ensemble. Je veux qu'ils finissent ensemble. S'il pourrait ne plus aimer Emilia et aimer uniquement la jumelle aux cheveux bleus, oui, je serais d'accord, oui, je serais contente. Mais bon, je déteste pas Emilia, c'est vrai que voilà, j'ai pas une émotion particulière pour elle. Si il faille forcément qu'il finisse avec Emilia, il fasse un harem. Voilà, il a deux femmes. Là, moi, je suis heureuse. Je suis très heureuse. Vous allez peut-être me juger. Je suis peut-être une femme toxique, tout ce que vous voulez. Mais oui, j'admets que sur le coup, je suis toxique. Je veux qu'il fasse un harem et que la jumelle soit dans l'harem. Surtout, si la jumelle n'est pas dans l'harem, c'est pas possible. Il ne faut pas qu'il y ait un harem inutile parce que un harem utile, c'est là où il y a la jumelle aux cheveux bleus. Ça me tient à cœur. Beaucoup à cœur. Voilà. Ça, c'est mon instant rageuse qui vient de passer. Anyway, si vous avez regardé ReZero il y a très longtemps, même s'il y a 2 ans, 3 ans, et que pour vous, Subaru est un imbécile heureux, je réexplique le fait d'être un imbécile heureux, c'est le fait d'être comme Sangoku. Voilà! Je ne déteste pas Sangoku, je ne déteste pas de tout Sangoku, mais je trouve que c'est un imbécile heureux. Jugez-moi comme vous voulez, mais c'est comme ça que je le vois. Si vous estimez que Subaru est un imbécile heureux, allez me regarder parce que il est très malin, ce petit bouc-là. Il est très malin et puis très malchanceux et très chanceux à la fois. C'est que tout est mélangé dans sa vie.
Et il est aussi extrêmement fort psychologiquement. Je sais, je me répète, mais je tiens à ce que nous soyons d'accord sur le fait que psychologiquement, Subaru est extrêmement fort, extrêmement malin, extrêmement débrouillard. C'est vrai qu'il se déteste de fou furieux. Mais plus les épisodes passaient, plus je vois que Subaru, lui, c'est un bouc, un vrai gars. Il ne se rend même pas compte de toutes les qualités qu'il a. Il a vraiment des qualités incroyables que j'espère que beaucoup plus de personnes verront ça dans les saisons à venir. Au moins à la fin de la saison 2, la tension est un peu baissée. J'espère que à la fin de la saison 1, la tension est un peu baissée. J'espère que dans la saison 2, il y aura un petit peu de calme avant que la tempête va commencer parce que franchement, le bouc là aussi souffrait. Il souffre même. Anyway, bon visionnage. Abonnez-vous, likez, partagez ou si vous ne voulez pas, ne faites rien. Allez, bye.